spécialistes du secours aquatique peuvent se réjouir d'apprendre l'acquisition d'un nouveau bateau en vue de remplacer les deux existants, le catamaran et le bateau-pompe, devenus obsolètes et vieillissants. En collaboration avec le Bureau des opérations, de la logistique et technique, ainsi que les spécialistes nautiques, le choix s'est porté sur un bateau polyvalent, répondant aux exigences des missions des plongeurs, devenues de plus en plus techniques. Voilà, en hydraulique, on peut donner 4000 litres. Dans quelles conditions? En alime. Le bateau de reconnaissance et de sauvetage incendie est le fruit d'un travail interservice. C'est un bateau polyvalent qui va nous permettre autant d'assurer nos missions sur les 110 km de Seine qui couvrent le département et l'Oise, avec les missions de sauvetage, de reconnaissance, d'assistance au bateau et aussi d'évacuation de personnes avec la problématique des bateaux de passagers de plus en plus nombreux. Toutes les missions en fait, qui étaient dévolues au bateau-pompe et au bateau de reconnaissance et de sauvetage rapide. Pour répondre à cette commande spécifique, le SDI 78 a fait appel à une société reconnue des professionnels. Jean-François Cruveillé, gérant de la société Littoral, installée à Marseillan, est spécialisé dans la construction de navires et de structures flottantes en aluminium. En relation avec les sapeurs-pompiers des Yvelines, il est parti d'un cahier des charges très spécifique, tout en répondant aux critères demandés et en s'inscrivant au référencement UGAP. Sur ce bateau-là, on a vraiment recherché la modularité au maximum, sans se fermer dans des spécialités trop poussées sur le bateau. C'est un engin qui reste très polyvalent. C'est vraiment la polyvalence qui a prévalu sur ce projet. C'est à la fois un support plongée, secours à victimes, incendie, évacuation de transport à passagers en cas d'avarie d'un gros navire à passagers. Le couteau suisse quelque part chez les pompiers. Ce bateau donc va pouvoir répondre seul à l'ensemble des missions des plongeurs, alors qu'auparavant, il fallait compter sur les deux bateaux pour pouvoir les assurer. D'une longueur de coque de 10 mètres et 3,50 m de large, équipé d'une passerelle et d'une delphinière. C'est un bateau de 5 tonnes, équipé de deux moteurs de 250 chevaux, sur une propulsion hors bord. Aujourd'hui, le secours fluvial a pris une toute autre dimension avec le développement du transport de passagers en bateau-hôtel. Cet élément a donc été pris en compte dans cette spécificité de secours. Les missions n'ont pas changé, elles ont toujours existé. Mais en fait, avant, pour pouvoir y répondre, il fallait faire appel à plusieurs types d'embarcations. Et à travers la polyvalence de cette embarcation, qui peut à la fois faire du sauvetage de personnes, pouvoir transporter une douzaine de personnes, qui peut aussi pousser des embarcations à la dérive et qui a aussi une capacité hydraulique puisqu'il peut fournir jusqu'à 4000 litres d'eau et avec du matériel en plus qui est facilement transportable même sur les quais puisqu'il n'est pas fixe. En fait, on apporte surtout une certaine polyvalence, une rapidité qu'on n'avait pas avec l'ancien mode de fonctionnement et les anciennes embarcations qu'on avait. Le nord du département des Yvelines compte une dizaine de ports fluviaux que la Seine traverse sur une centaine de kilomètres. L'Oise, quant à elle, parcourt seulement quelques kilomètres et rejoint la Seine à Conflans-Sainte-Honorine. Là où plus de 5000 tonnes de marchandises transitent chaque année, les risques ont eux aussi évolué. C'est important le passage de clés ? C'est important, ouais. Sur le département des Yvelines, le trafic fluvial augmente de jour en jour, avec de plus en plus de transporteurs de grosse capacité, des projets de ports qui, sur Achères, sur Limay, qui grandissent. Et il était nécessaire de se doter d'un bateau qui puisse être vraiment adapté à ce dimensionnement.